Cette vidéo est sponsorisée par John Fitzgerald Kennedy, l'homme qui a prouvé qu'une carrière politique peut connaître une fin explosive et qui a accidentellement inventé le concept de devenir viral bien avant Internet. Bienvenue dans la salle d'autopsie. Aujourd'hui, sur la table, nous n'avons pas un simple cadavre, mais une icône encore chaude. Un martyr en devenir. Charlie Kirk, abattu le 10 septembre 2025. On ne va pas pleurer sur commande ni allumer de bougies virtuelles. Non. On va faire ce qu'on fait de mieux. Dépecer la carcasse médiatique, analyser les entrailles du storytelling et voir quel parasite politique s'apprête déjà à festoyer sur sa dépouille. Alors, affûtez vos scalpels mentaux, l'examen commence. Qui était donc ce Charles James Kirk? Né en 93, il était le produit parfait de l'Amérique des banlieues proprettes. Un boy scout modèle, grade Eagle Scout, le genre de gamin qui vend des cookies, avec un sourire si blanc qu'il en devient suspect. Après un passage éclair au Community College, parce que les diplômes c'est pour les conformistes, il a senti l'odeur du pouvoir et de l'activisme. À 18 ans, à peine sorti de l'adolescence, il fonde Turning Point USA. L'idée, transformer les campus universitaires, ces bastions de la propagande gauchiste, en terrain de chasse pour la droite libertarienne. Et ça a marché. Oh, comme ça a marché. Grâce à des mentors bienveillants du Tea Party et des donateurs aussi discrets que généreux, sa petite start-up de la contestation bien pensante est devenue un monstre. Suivez bien les chiffres, c'est une véritable leçon d'entrepreneuriat idéologique. En 2012, il lève à peine 79 000 $. Mignon. En 2019, la machine à cash atteint 28 millions. En 2024, on frôle les 85 millions de dollars de revenus. 85 millions. Pour une organisation à but non lucratif, c'est une performance qui force un respect teinté de nausée. Bien sûr, tout cet argent ne servait pas qu'à imprimer des flyers. Il finançait des salaires confortables, dont près de 300 000 $ pour le jeune Charlie lui-même, et des projets d'une finesse intellectuelle rare, comme la Professor Watchlist, une sorte de liste de proscription digne d'un McCarthy 2.0 pour dénoncer les professeurs qui osaient penser un peu trop à gauche. On pourrait appeler ça le fichage. Fichier d'identification des censeurs hostiles à l'Amérique glorieuse et éternelle. Mais pour être une figure de proue du néoconservatisme américain, il faut un logiciel idéologique bien précis. Et Charlie avait le pack complet. D'abord, un soutien messianique à Israël. Pas par stratégie géopolitique, non. C'était bien plus profond, bien plus biblique. Pour un bon protestant évangélique, il faut bien que le temple de Jérusalem soit reconstruit pour que le Messie daigne enfin revenir sur terre. Alors les crimes de l'entité sioniste, des mots nécessaires. Les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, des dommages collatéraux sur le chemin de la rédemption. Il était tellement dévoué qu'il a même dédié une émission entière à débunker la famine à Gaza, qualifiant ça de fake news des médias islamiques. Et pourtant, juste avant sa mort, il a commencé à dévier. Il a osé promouvoir la théorie selon laquelle Netanyahou aurait laissé faire le 7 octobre. Pire, il a osé suggérer que Jeffrey Epstein avait été un agent des services secrets israéliens. On touche un air, là. Et quelques jours plus tard, une balle dans le cou met fin au débat. Hasard, dites-vous? Ensuite, évidemment, le kit de démarrage du bon patriote post-11 septembre. La haine de l'arabe et du musulman. Assad, un animal. L'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, des trucs d'arabes avec des barbes et des turbans, à éradiquer à coups de démocratie explosive. La sécurité nationale américaine, voyez-vous, se joue à 8000 km de ses frontières, de préférence sur des terres riches en pétrole. Et pour défendre ces nobles valeurs, quoi de mieux que des armes? Des armes pour tous, partout, tout le temps? Charlie Kirk était un théologien de l'arme à feu. Les milliers de morts par balle chaque année, dont 2500 enfants. Le prix à payer?
Un sacrifice digne et acceptable sur l'autel du second amendement. Un droit donné par Dieu. Oui, vous avez bien entendu, le droit de tuer son prochain est une bénédiction divine. Il fallait même, selon lui, aller faire ses courses avec son fusil à assaut au cas où le rayon yaourt tournerait au règlement de compte. Un pays où l'on considère normal qu'un gamin puisse vivre une fusillade à l'école, c'est un modèle de civilisation à exporter, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que la boucle s'est bouclée. Le prophète de la gâchette facile a été fauché par une balle. Une exécution de professionnel. Un tir à longue distance, précis, chirurgical. Une décapitation, littéralement. Pourquoi? Pour le message, pour le spectacle, pour le sang qui gicle devant les caméras, pour créer un martyr. On nous parle de la ville d'Orem, dans l'Utah, de sa signification kabbalistique, de conjonctions astrales. Laissez tomber le folklore métaphysique. La seule conjonction qui compte, c'est celle-ci. Un activiste populaire, une base électorale enragée et un Donald Trump qui n'attendait qu'un prétexte. Car le sang appelle le sang. Et ce sang-là, c'est un carburant politique de première qualité. Trump a désormais son martyr, son héros national. Il peut maintenant justifier la répression, la surveillance, la guerre civile larvée qui ronge l'Amérique depuis des années. Charlie Kirk n'est plus un homme. C'est un symbole, un prétexte, une icône à imprimer sur des t-shirts et des pancartes. Dans la grande guerre de l'information, sa mort est une arme bien plus puissante que ne l'a été sa parole. Ils ont tué un homme pour donner naissance à une légende. Une légende qui servira à justifier le pire. Le coupable? Le coupable? On nous le sert toujours sur un plateau d'argent. Un déséquilibré, un transsexuel fou, un vieillard déçu. Peu importe, la narration est déjà écrite. Le coupable, c'est celui qui dérange, celui qu'on désignera. Et d'ailleurs, le voilà qui entre en scène. Le coupable de service. Son nom est Tyler Robinson, 22 ans. Le profil est idéal. Un jeune homme discret, issu d'une famille mormone respectée. Pensez-y une seconde. Pas un antifa tatoué, pas un djihadiste barbu. Non, un gamin du coin, étudiant en électricité, le fils d'un supporter de Trump. Le mal qui vient de l'intérieur, le ver dans le fruit, le voisin silencieux. C'est un scénario parfait pour fracturer la base, pour instiller la paranoïa au cœur même du foyer américain. Et regardez la mise en scène. Après une chasse à l'homme de 30 heures, c'est son propre père, le fan de Trump, qui le convainc de se rendre après une confession en famille. C'est d'une beauté tragique quasi biblique, le père qui sacrifie le fils pour l'ordre. Les enquêteurs, eux, nous sortent des détails dignes d'une série B, des messages obscurs gravés sur les douilles, une rare empreinte d'avant-bras. On s'attendrait presque à trouver une carte du Joker. Le motif. Flou, nous dit-on. Évidemment. Le flou est essentiel. Il permet de peindre ce que l'on veut sur la toile. Tyler Robinson n'est pas un homme. C'est une page blanche sur laquelle le pouvoir va écrire sa prochaine fable. Est-il un loup solitaire? Un esprit faible manipulé? Ou simplement le panthère sacrificiel dont le nom restera dans l'histoire, pendant que les commanditaires retourneront à leurs affaires? Peu importe qui a pressé la détente. Cet enfant de l'Utah, qu'il soit coupable, fou ou simplet, n'est que l'instrument. La balle qu'il a tirée n'était qu'un point-virgule dans une phrase écrite bien au-dessus de lui. La vérité, elle, est morte bien avant Charlie. Il voulait le sang, il voulait la guerre. Ils n'ont plus besoin de la déclarer. Elle est déjà là. Si cette dissection à vif vous a plu et que vous souhaitez financer nos prochains prélèvements, rejoignez notre morgue privée sur Patreon. Vous y trouverez mes notes d'autopsie, le script complet et toutes les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur le billard. Pour la discussion sans filtre et les analyses en temps réel, notre canal Telegram est votre abri anti-propagande. Et si le cœur vous en dit, laissez un pouce en l'air cynique sous la vidéo. Ça aide l'algorithme à comprendre que la lucidité est encore une denrée recherchée.